Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de notre série de webinaires Choisir la France. Cette fois, nous recevons l'école Effray Paris. Leur présentation se fera en français. Elle sera présentée par Mick. Et le petit intérêt de cette présentation, c'est aussi que Marion, qui sera là pour la partie questions-réponses, travaillait au Vietnam jusqu'à il y a très peu de temps. Donc, vous pourrez poser vos questions en français, en anglais si vous le souhaitez, et en vietnamien. On fera la traduction et vous pourrez poser vos questions sur l'école, sur le Vietnam, sur les étudiants vietnamiens en France, etc. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hội thảo tiếp theo trong buổi chiều hôm nay, nằm trong khuôn khổ của triển lãm giáo dục Đại học Pháp, chọn nước Pháp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của một trường kỹ sư ở Pháp, trường dạy về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, đó là trường Effray Paris. Chúng ta sẽ có hai đại diện từ trường là có thầy Mick và có cô Marion, là ngày cách đây cô vẫn làm việc ở Confiscom Việt Nam cho tới hè vừa rồi. Thì nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về trường Effray Paris, về cuộc sống ở Pháp, về sinh viên Việt Nam ở Pháp thì các bạn hãy gõ vào phần Q&A ở trong Zoom nhé. Các bạn có thể hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Việt đều được. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi nhé. À vous. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme on vous l'a indiqué, je vais vous présenter Effray Paris, son programme grande école et son école d'ingénieurs, mais aussi quelques programmes experts du numérique. Bonjour à tous, je m'appelle Mick Dupont et je suis responsable des admissions promotion de l'école et je suis en compagnie de Marion Fontaine qui, travaille notamment sur tout ce qui est admission internationale et qui du coup connaît très bien le Vietnam. Donc, je vais vous présenter l'école. Première chose à savoir, c'est que Effray Paris, à quoi vous attendre lorsque vous êtes un étudiant Effray Paris qui sortait d'Effray Paris au bout de 5 ans d'études. Le premier point, c'est que nous formons des étudiants qui sont de bons communicants. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont à même capables de pouvoir présenter un projet, présenter quelque chose sur lequel ils travaillent, une audience à des clients. Et ce sont des ingénieurs, pour le coup, ce sont des profils techniques qui ont cette capacité de communication. C'est souvent quelque chose qu'on reproche aux formations techniques, de ne pas savoir communiquer ou d'avoir des difficultés à communiquer. Et on a pris ce sujet-là à contre-pied pour justement former des étudiants qui sont capables de communiquer leurs idées, de communiquer des arguments, des projets, que ce soit à des clients ou en interne dans l'entreprise. Deuxième point, c'est l'aspect professionnel. Alors forcément, on forme des étudiants qui sont amenés à rentrer sur le marché du travail pour plus tard. Mais c'est un point qui est particulièrement important, c'est-à-dire que ce sont des étudiants dès la première année qui sont amenés à faire des stages, à travailler en entreprise, sur des courtes durées. Ils ont la possibilité aussi de faire de l'apprentissage à partir de la troisième année. Et ce qui amène en fait à avoir des étudiants qui connaissent le milieu du travail, qui connaissent l'univers de l'entreprise, les enjeux, les problématiques, les contraintes, et qui, du coup, à l'issue de leur formation, s'intègrent très facilement, beaucoup plus facilement dans les entreprises avec tout un tas d'avantages, notamment d'un point de vue rémunération ou le type d'entreprise dans lesquelles qu'ils rejoignent. Le troisième point, c'est que nous formons des étudiants et des futurs entrepreneurs également. Et ça, c'est un chiffre qui est relativement stable. D'année en année, on forme à peu près 5% des étudiants qui sortent diplômés d'Effray Paris, montent leur entreprise et développent leur entreprise à la sortie de leur étude. C'est un chiffre qui est relativement stable à travers les années, mais c'est un point qui est à noter, qui est particulièrement important aussi pour nous. Et ça se traduit aussi par en fait, cette volonté entrepreneuriale qu'on transmet aux étudiants dès leurs premières années au sein de l'école. De manière générale, c'est des étudiants qui sont épanouis, qui sont dans un domaine qui les intéresse, qui les passionne, l'informatique, et qui sont déjà prêts à agir et à répondre aux besoins des entreprises. Quelques informations supplémentaires concernant l'école, à savoir que c'est une école d'enseignement
c'est une école privée d'enseignement supérieur reconnue par l'État, mais c'est aussi une association. Donc, nous sommes une association indépendante reconnue de service public. Et un point particulier, c'est que nous sommes à but non lucratif, c'est-à-dire que bien que nous soyons une école qui soit payante, les frais de scolarité sont utilisés pour le développement de l'école, que ce soit pour financer les meilleurs professeurs possibles, mais aussi pour développer, entretenir le campus. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus dans un bref instant. Concernant les formations, Effray Paris se découpe en deux grands types de programmes. D'un côté, le programme Grande École avec son cursus ingénieur généraliste du numérique, qui est un cursus en 5 ans avec 2 ans de prépa intégrée, puis 3 ans de cycle ingénieur, avec des entrées possibles en première, deuxième, troisième ou quatrième année, mais aussi des programmes experts qui sont des programmes plus courts, dès le BTS, des programmes de 2 ans, pour aller sur des programmes en 3 ans et aussi des programmes en master. Tous les programmes que nous proposons, ce sont des formations qui sont reconnues par l'État français et reconnues aussi sur le plan international, un point qui, pour vous, sera particulièrement important. Pour vous dire quelques mots sur le programme ingénieur, donc c'est un programme ingénieur qui est dans son schéma relativement classique, 2 ans de prépa intégrée scientifique en début d'année avec une partie scientifique avec des formations en maths, en physique. Et vu que c'est une prépa intégrée, vu que c'est 2 ans de préparation au cycle ingénieur, nous ajoutons aussi notre touche personnelle vu qu'on est une école d'informatique avec des cours en informatique dès la première et la deuxième année avant d'intégrer le cycle ingénieur. Ensuite aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait notre différence, c'est justement d'avoir des ingénieurs qui ont la capacité de communiquer leurs idées, de communiquer des idées. Et par conséquent, dès la première année, et ça sur tout le cycle, les étudiants ont ce qu'on appelle des cours généraux, soit des cours en management, des cours en communication, des cours en expression, qui leur permettent justement de pouvoir s'investir et travailler en fait dans des univers et aussi évoluer. Donc on a différents types de prépa. On a la prépa scientifique, maths, physique, des matières générales et de l'informatique. On a la biologie et numérique où on remplace la physique par de la biologie, des sciences de la vie et de la Terre. Pour ensuite aller sur la section internationale qui est l'équivalent de la section scientifique, sauf que c'est une prépa en anglais où les cours sont dispensés en anglais. Et enfin, la prépa renforcée fait pour des étudiants qui viennent de bac économique et social. Donc ça concernera surtout des étudiants qui viennent de cursus pour des cursus français. Et enfin, nous avons la rentrée décalée. C'est notre prochaine rentrée. La prochaine rentrée, c'est le 22 février prochain, donc dans à peine 2 mois. Et c'est la prochaine rentrée que nous avons sur une prépa scientifique. Ensuite, nous avons le cycle ingénieur qui est composé en 3 ans avec un premier semestre d'échange à l'étranger. C'est un semestre qui est obligatoire. On propose plusieurs destinations aux étudiants. L'international, c'est aussi l'une de nos forces et c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et ça fait partie du cursus dès la 3e année avec un semestre d'échange à l'international. Plusieurs destinations sont proposées aux étudiants, à savoir Londres, la Pologne, le Canada avec Montréal, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la Chine. Donc, c'est les destinations qui sont possibles pour les étudiants. Et ensuite, à leur retour, les étudiants sont amenés à faire un semestre de cours, généraux, un tronc commun d'informatique avec différents électifs qui leur permettent aussi de pouvoir avoir déjà une vision sur la spécialisation qu'ils vont pouvoir choisir en M1 et en M2. Les 2 dernières années du cursus, du coup, c'est vraiment sur la spécialisation après avoir passé 3 ans à découvrir différents aspects de l'informatique. D'un point de vue parcours, comme je vous le disais, on est sur un parcours à 70% scientifique et technique et 30% de formation humaine. La formation humaine est particulièrement importante chez nous parce que ça permet d'avoir des profils complets au niveau des étudiants. Et ça permet d'avoir des étudiants qui puissent avoir des aspects de mieux s'intégrer en entreprise. On propose différentes majeures. Les majeures, c'est donc ces spécialités pour lesquelles les étudiants se spécialisent à partir de la 4e année. Et on en propose 13 différentes qui sont réparties en 4 grandes filières. La première, c'est tout ce qui va être data science. Donc, c'est tout ce qui est traitement de la donnée, big data, intelligence artificielle. Le deuxième, c'est information and technology.
Donc, tout ce qui va être développement web, développement d'applications, tout ce qui va être, comment dire, outils sur tout ce qui est finance, développement des algorithmes et transformation digitale. Le troisième, ça va être tout ce qui est cybersécurité, enfin sécurité et réseau, quelque chose qui est extrêmement demandé en ce moment et sur lequel il y a beaucoup de demandes aussi de la part des entreprises. Et le dernier, c'est système embarqué. Donc, c'est justement sur tous ces systèmes intelligents qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures, dans ces objets connectés qui s'introduisent un petit peu dans notre quotidien. Un point que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est justement cet aspect, apprentissage, la possibilité de suivre des cursus ou d'être, en entreprise une partie du temps et à l'école le reste du temps. Donc, c'est un équilibre en fait à trouver entre l'école et l'entreprise. Le grand avantage de ce cursus-là, c'est que ça permet à l'étudiant de développer en fait sa spécialisation, de développer son expertise en entreprise, de monter, de gagner de l'expérience, très rapidement. Et l'autre avantage, c'est que c'est l'entreprise dans ce cas-là qui finance le coût de formation de l'école et qui verse un salaire en plus de ça à l'étudiant. Donc particulièrement confortable pour l'étudiant d'un point de vue finance, ce qui lui permet de pouvoir simplement commencer à vivre et de ne plus être dépendant de sa famille. Concernant les autres programmes dont je vous parlais, ça c'était pour le cursus ingénieur. On propose aussi d'autres programmes, donc un BTS qui a une formation sur 2 ans axée sur l'informatique et 4 bachelors. Nos formations elles sont réparties en 2 pôles, un pôle technique pour des personnes qui ont envie de développer des compétences techniques, que ce soit en système, sécurité, réseau, en développement, et un pôle digital plutôt sur de la communication, sur du marketing, sur justement tout ce qui est réseaux sociaux, tout en gardant un socle technique. On est une école d'ingénieurs, on a forcément un ADN particulièrement technique, et donc du coup, c'est important que les personnes qui vont travailler dans le digital, sur tout ce qui est conception de site, tout ce qui est communication en ligne, stratégie digitale, etc., aient ces bases techniques qui soient relativement solides. Pour chaque formation qu'on propose, c'est des formations qui sont, comme je vous le disais, bien entendu reconnues par l'État français, mais aussi reconnues à l'international, ce qui permet aux étudiants de pouvoir aussi ensuite s'exporter à l'international et travailler dans d'autres pays. On a d'ailleurs un certain nombre de nos étudiants qui, à l'issue de ces formations-là, vont travailler à l'étranger, pour beaucoup en Europe, mais certains en Amérique du Nord, certains en Asie. Et donc, du coup, ça crée une certaine mobilité. Et pour chacun de ces formations-là, même si c'est des formations courtes de 2 ans ou 3 ans, il y a des poursuites d'études qui sont en cohérence de ces parcours-là jusqu'en 5e année pour obtenir un master. Donc, un master en développement, un master en cybersécurité, un master en marketing digital, un master en communication, innovation et technologie, un master en e-business. Donc, tout un tas de choix et de possibilités pour les étudiants. Tout à l'heure, je vous parlais du campus. Donc, on est une école, qui est à but non lucratif et qui permet en fait de réinvestir un maximum d'argent justement dans les locaux et dans le confort. À savoir qu'on est déjà un campus de plus de 10 000 m² au sud de Paris. Donc un campus qui est assez spacieux, avec tout un tas de bâtiments, avec certaines spécificités. Et depuis 2017, on réinvestit 20 millions d'euros dans justement le réaménagement de ces bâtiments-là, dans la création de nouveaux bâtiments. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple sur la photo en haut à gauche, ce qu'on appelle en fait un Innovation Lab, qui est un bâtiment dédié à la création numérique, à l'impression 3D, qui est un bâtiment de plus de 120 m², il sera en accès libre, aux étudiants. Le bâtiment est tout neuf. Il n'est pas encore inauguré, mais il est déjà en accès libre au niveau des étudiants et des personnes qui veulent l'utiliser. C'est aussi sur la photo à droite la création de 140 nouvelles chambres étudiantes réservées à nos étudiants. Ça, forcément, particulièrement important pour des étudiants qui viennent de l'autre bout du monde. Ça leur permet d'avoir une chambre étudiante qui soit extrêmement confortable à proximité de leur campus et de pouvoir avoir une certaine sérénité par rapport à ça, de ne pas avoir besoin de passer beaucoup de temps dans les transports, sachant que les locaux sont à 5 minutes à pied de notre campus actuel. Et tout en sachant que dans ces locaux où on a les chambres étudiantes, aux étages supérieurs, aux étages inférieurs, on a une quinzaine de salles de classe avec des salles de réunion qui sont à destination des étudiants. Ensuite, sur le campus,
qu'est-ce qu'on a? Vous le voyez sur une de nos salles de classe, sur des salles de classe qui sont complètement équipées, complètement modernes avec, avec du matériel, et aussi des bâtiments qui sont dédiés aux étudiants, comme celui en bas à droite, qui est un bâtiment de 3 étages complètement dédié aux étudiants et qui leur sont adressés, avec différents espaces et différentes salles en fonction de leurs besoins. Comme je vous le disais, l'international, c'est l'une de nos, de notre grande force. Par quoi ça se traduit? C'est plus de 90 partenariats à l'international. C'est des semestres à passer à l'étranger, donc un semestre obligatoire en troisième année. Mais c'est aussi en M1 et en M2, des stages ou des stages qui sont à réaliser, à l'étranger, qui sont pour certains obligatoires à suivre et qui peuvent, dans le cadre du M1 et du M2, peuvent être réalisés de n'importe où dans le monde. Pourquoi pas au Vietnam. On a aujourd'hui plus de 80 destinations d'échange en cycle master, pas mal de doubles diplômes à l'international, des cursus qui peuvent être suivis en anglais à partir de la première année, et aussi une communauté de plus de 400 étudiants internationaux sur le campus qui représentent pas loin de 60 nationalités et surtout une dizaine de langues qui sont parlées sur le campus. Et donc, ça contribue justement à cette dimension internationale de l'école et qui fait aussi la richesse des Frais Paris. À savoir que on a beaucoup d'étudiants qui viennent de différents pays et ça crée vraiment une communauté directement au sein de l'école. Pour nous, l'international, c'est pas uniquement de connaître, d'avoir fait un séjour à l'étranger ou de parler anglais, c'est aussi d'avoir la capacité de comprendre d'autres personnalités, de voir comment d'autres personnes travaillent, de s'adapter à elles, de s'adapter à leur façon de penser, à leur méthode de travail. Frais Paris, donc ça forme des étudiants dans les nouvelles technologies, dans le numérique, des ingénieurs en informatique, mais aussi des personnes expertes du numérique. Et en ces temps de crise, c'est comme on le précise, c'est un petit peu l'arme anti-crise. Toutes les entreprises du digital se portent plutôt bien en ce moment malgré la crise actuelle pour différentes raisons, parce qu'une grande partie de leur chiffre d'affaires se passe en ligne, mais aussi parce que leurs équipes peuvent s'adapter beaucoup plus facilement au télétravail, au fait de travailler à distance, simplement parce qu'on a besoin d'une connexion Internet. Et du coup, on forme des gens qui s'adressent à ces entreprises-là. Ce qui veut dire que même actuellement, on a un très bon taux d'insertion de nos étudiants sur le marché du travail, à plus de 97% qui trouvent un emploi en moins de 3 mois. Beaucoup d'étudiants qui sont pré-embauchés, c'est-à-dire qui sont en fin de cursus et des entreprises leur font une proposition d'embauche pour les rejoindre, mais aussi des salaires en sortie d'école qui sont assez élevés. Pour le cycle ingénieur, on est aux alentours de 44 000 euros de salaire annuel brut, qui est un salaire qui est vraiment très confortable, même pour Paris. Et pour les programmes experts, on est un petit peu en dessous, on est sur un salaire annuel brut aux alentours de 38 000 euros. Donc, ce qui permet en fait en capitalisant sur une école qui est connue, reconnue, qui dispense des bonnes formations, d'avoir aussi des salaires, des rémunérations qui sont particulièrement intéressantes et importantes. Ensuite, d'un point de vue classement, on travaille avec beaucoup d'entreprises internationales, reconnues internationalement, qui nous accompagnent aussi dans nos missions. Alors, ça se traduit par différentes façons. Alors, par exemple, on a des entreprises qui sont des parrains de majeurs, donc qui nous accompagnent sur certaines majeures, notamment Airbus sur la majeure cybersécurité. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on travaille sur cette majeure-là avec Airbus, qui finance aussi l'une de nos salles de classe, et on travaille sur des projets avec eux. Et on a aussi plus de 12 500 anciens étudiants qui sont répartis dans les plus grandes entreprises mondiales, ce qui nous permet en fait d'avoir un socle assez large d'entreprises avec lesquelles on est partenaire. À savoir que ces partenariats avec les entreprises-là, c'est aussi ce qui permet une bonne insertion de nos étudiants dans la vie active, et ce qui nous permet aussi d'avoir des animations sur le campus à travers des conférences, à travers des ateliers, à travers des forums sur lesquels on fait venir les entreprises pour qu'elles viennent à la rencontre des étudiants, pour que les étudiants puissent se familiariser avec ces entreprises-là et décrocher les postes de leurs rêves quand c'est possible.
Aussi, comment dire, les Frais Paris bénéficient d'une image particulièrement positive auprès des entreprises, avec une note de 7,3 et on est premier d'un point de vue image auprès des entreprises, reconnu pour le sérieux et pour la qualité des enseignements. On a la chance d'être une école qui existe depuis plus de 80 ans, donc une école qui a pas mal d'ancienneté, pas mal de notoriété. Et donc, ça permet de rayonner d'autant plus au niveau au niveau national et international, au niveau des entreprises et au niveau des classements, des écoles. Maintenant, vous avez sûrement pas mal de questions. Vous pouvez en fait nous poser toutes vos questions pendant cette présentation-là. On est là pour y répondre. Vous avez sûrement besoin d'un petit peu de détails sur certains points, donc on peut faire de notre mieux pour y répondre maintenant. Vous avez aussi la possibilité de télécharger tout ce qui est documentation, à propos de l'école directement sur notre site pour télécharger les brochures que vous pourrez ensuite feuilleter. Et on peut aussi organiser, dans certains cas, des visites de campus en ligne à travers un partage d'écran ou à travers un lien. Faire une visite de campus en ligne pour que vous puissiez voir aussi à quoi ressemble le campus que vous pourriez rejoindre. À distance, ce n'est pas forcément évident de faire un choix d'études supérieures. Déjà, quand on est sur place, c'est difficile de savoir est-ce que je veux faire telle école ou telle école, est-ce que je veux faire telle formation, est-ce que je veux faire telle spécialité. Donc, avec la distance, c'est encore plus difficile. Donc, on peut forcément organiser des visites virtuelles pour que vous puissiez voir dans quoi vous mettez les pieds, où est-ce que vous allez passer potentiellement 5 ans de votre vie pour que vous puissiez être à l'aise et surtout prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc ensuite, on a tout notre service admission qui est disponible pour répondre à vos questions. Votre interlocutrice privilégiée, c'est Marion Fontaine qui est là avec nous et qui pourra en tout cas répondre à toutes vos questions et à toutes vos interrogations. Je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour toute la partie questions-réponses, voir si on a un petit peu de questions d'étudiants et puis apporter des précisions en fonction des besoins. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, j'encourage le public à noter l'adresse mail qui est au tableau, j'allais dire, qui est sur la présentation. Et de ne pas oublier de remplir le sondage qui apparaîtra à la fin de cette conférence, où ils pourront redonner leur adresse email s'ils souhaitent être recontactés pour plus d'informations et un suivi plus poussé de leur cas particulier après. On a une question qui est double a priori et qui est du coup sur comment candidater pour les formations en post-bac. Est-ce qu'il faut passer par études en France? Et j'imagine, qu'est-ce que vous cherchez chez un candidat et qu'est-ce qu'il faut comme critère? Alors, sur la partie candidature, à la limite, je laisse Marion répondre et sur la partie critères, je répondrai. Ok. Alors, en post-bac, donc effectivement, on est sur Études en France. Donc, vous allez sur la plateforme Études en France et vous cherchez EFRAY sur la plateforme et vous trouverez toutes nos formations de la prépa, la formation du diplôme d'ingénieur. Ensuite, on a aussi les BTS, les bachelors et les masters qui sont disponibles. Donc, si je ne me trompe pas, ORDAP, c'est bien jusqu'au 5 mars, Marianne, pour déposer le dossier? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, en fait, vous avez jusqu'au 5 mars pour faire votre dossier sur la plateforme Études en France. Et ensuite, il faudra passer l'entretien. Et après l'entretien, on recevra votre dossier et on l'examinera. Et ensuite, je vais plutôt laisser Mick parler sur cette partie concernant les étudiants en lycée français, parce qu'eux, ils doivent passer par le concours Puissance Alpha. Alors, exactement. Alors, pour les étudiants qui sont en lycée français, sur les lycées AEFE, en fonction des formations qui les intéressent, qu'ils veulent rejoindre, pour tout ce qui est formation ingénieur, ça va passer par le concours Puissance Alpha, Okay. alors via Parcoursup, mais en choisissant le concours Puissance Alpha. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est la formulation d'un vœu, donc le vœu Puissance Alpha, et à travers ce vœu-là, le candidat pourra sélectionner des sous-vœux
et donc de choisir les formations EFRE Paris qu'il voudra rejoindre. Puissance Alpha, ça concerne donc toute la formation ingénieur et aussi les 2 bachelors tech qu'on propose, à savoir le bachelor concepteur-développeur pour former des développeurs d'applications, des développeurs web, et le bachelor cybersécurité. Pour ce qui est de notre BTS, encore une fois pour les étudiants qui sont dans le système français, de nos BTS et de nos bachelors digital, donc le bachelor stratégie digital innovation et le bachelor international communication, ça se passe directement sur Parcoursup sans passer par Puissance Alpha. Et donc, voilà, à chercher les formations en faisant la recherche, comme on dit, EFRE Paris. Maintenant, sur tout ce qui est critères de sélection, ce qu'on regarde, alors on a des critères de sélection différents selon les formations, bien entendu. On ne recherche pas la même chose quand on recrute un ingénieur que quand on recrute, un bachelor digital. Mais ce qu'on regarde généralement, alors pour un ingénieur, ça va être forcément les notes, les matières scientifiques, savoir si c'est un étudiant est bon en maths, bon en physique. Il y a certaines exigences sur ces filières scientifiques-là et des prérequis à avoir, donc c'est ce qu'on va rechercher. On regarde aussi la note en anglais. Comme on vous le disait, c'est important pour nous l'internationalisation, cette capacité en anglais, donc c'est quelque chose qu'on regarde. Après, ce qu'on regarde aussi, et ça c'est valable pour toutes les formations, c'est quelque part la cohérence du dossier. Donc, regarder par exemple les notes, l'évolution des notes, s'assurer que l'étudiant est relativement consistant et régulier, voir aussi, on passe du temps à regarder les appréciations aussi des professeurs, c'est-à-dire de voir si c'est des appréciations qui sont positives. Par exemple, élève sérieux, s'investit en cours, fait des efforts. C'est des choses qu'on va regarder, qui va nous permettre de comprendre aussi la personnalité de l'étudiant. On attache aussi de l'importance à la lettre de motivation, connaître les motivations de l'étudiant, pourquoi il vient faire une école d'informatique. On est une école de passionnés, donc c'est important que l'étudiant ait réellement envie de faire de l'informatique parce que c'est un domaine qui est intéressant, qui est passionnant, qui évolue beaucoup et pour pouvoir s'investir sur un cycle pendant 5 ans et ensuite derrière sur une carrière, il faut vraiment être passionné, donc on passe du temps là-dessus aussi. Pour tout ce qui est bachelor, on a des critères de sélection. Alors, sur les dossiers en général, ce sont les mêmes. Après, d'un point de vue matière, forcément, sur un bachelor, par exemple, communication internationale, on va moins regarder les notes en maths, on va moins regarder les notes en physique, ça paraît logique parce qu'on est sur des filières où de toute façon, on n'a plus de maths et plus de physique. Donc, on va plutôt regarder la cohérence du dossier dans sa globalité, on va regarder des notes sur les différentes options, etc., notamment sur les langues. Ok. Et pour un étudiant qui ne viendrait pas d'un lycée français à EFE, quel niveau de français vous demandez ou vous conseillez d'avoir? On conseille le niveau B2. B2, ok. Voilà. Très bien. Pour assurer une scolarité qui fonctionne bien pour l'étudiant sans qu'il soit en difficulté pour suivre les cours. Ok. Et du coup, je voudrais prendre la question de Ming avant de repasser à celle de Zhang. Après le cycle prépa, donc si on rentre en prépa intégrée dans votre école, est-ce qu'il y a un concours pour passer en 3e année? Alors non, c'est tout l'intérêt de rentrer dans une école d'ingénieur en post-bac, donc de faire un prépa intégré directement chez nous. C'est qu'ensuite, pour la 3e année, on n'a pas de concours. Donc, l'étudiant, quand il arrive en première année, après l'obtention de son bac, il n'a plus de concours à passer. Tant que quelque part, il a les bonnes notes qui lui permettent de passer dans l'année supérieure, il n'a plus ce stress ou ce côté pression. C'est quelque part aussi l'une des différences entre une prépa intégrée et les prépas générales qui sont très compétitives, qui parfois mettent des étudiants dans des difficultés parce qu'ils sont tellement dans la compétition, dans le surpassement, etc., qu'ils en viennent à ça devient un côté un peu néfaste. Alors que chez nous, c'est exigeant, il y a pas mal de travail, mais quelque part, il y a plus ce stress de se dire est-ce qu'à la fin de cette prépa-là, je vais avoir quelque chose? Tant que l'étudiant s'investit et que quelque part, il a les notes suffisantes, il va passer dans l'année supérieure, tout en sachant qu'au sein de l'école, on a ce qu'on appelle des référents réussite pour toutes les années. C'est-à-dire que chaque étudiant a un référent, il peut aller voir ce référent s'il a des difficultés à suivre, s'il a des difficultés personnelles, s'il a besoin d'un coup de main, il peut aller voir ce référent-là pour avoir un soutien et l'accompagner dans la réussite de ses études. Et le référent que l'étudiant a en première année, c'est le même référent qui le suit jusqu'à la fin de sa scolarité.
Donc, au bout de la 5e année, le référent est presque quelqu'un de la famille parce qu'on a eu le temps de développer voilà, une certaine voilà, même une amitié avec cette personne-là, quelqu'un qui devient un point de contact privilégié. Ok, super. Et les étudiants internationaux, généralement, ils choisissent plutôt d'entrer à quel niveau? Alors, ça dépend vraiment. On a beaucoup d'étudiants qui rentrent comment dire, en 3e année. C'est souvent des étudiants qui préfèrent en fait faire leurs 2 années post-bac comment dire, dans leur pays d'origine. C'est souvent aussi une volonté des parents qui souhaitent garder leur enfant le plus longtemps possible près d'eux et on peut pas leur en vouloir. Donc, on recrute beaucoup comment dire, en 3e année. On recrute aussi beaucoup comment dire, en première année sur du post-bac, que ce soit en cycle ingénieur, aussi un petit peu en BTS et en bachelor, et quelques étudiants en M1. Alors, pas en M1 sur le cycle des programmes experts, plutôt sur le M1 du cycle ingénieur. Mais je dirais du coup, la première entrée, on va dire 2/3 des étudiants arrivent en 3e année post-bac sur le cycle ingénieur. Ensuite, on a une bonne partie qui arrive en première année, que ce soit en cycle prépa ou sur les bachelors ou BTS. Et les derniers, enfin le dernier, on va dire, groupe, ce sera en M1 sur le cycle ingénieur. Ok. Et donc, un étudiant vietnamien qui voudrait entrer en 3e année du cycle d'ingénieur, il devrait candidater sur études en France et faire Exactement. le concours Puissance Alpha en parallèle. Alors, ou études en France suffit s'il passe par Campus France, c'est pas nécessaire pour lui de passer par Puissance Alpha. Ok. En fait, Puissance Alpha, c'est une procédure comment dire, pour certains étudiants, mais dans son cas, il n'aurait pas forcément besoin de passer par Puissance Alpha, uniquement par Campus France sur études de dossier. Ok. Tout simplement. Très bien. C'est noté. Et du coup, je reviens à la question, parce qu'elle était sur un autre sujet, parce que vous disiez qu'il y avait des chambres pour les étudiants en préparation et déjà actuellement disponibles. Ouais. Si j'ai bien Alors, compris. c'est exact. Alors, on a déjà actuellement 400 chambres qui sont disponibles dans différentes résidences. Alors, nous, on gère pas, en fait, on gère ces chambres-là. C'est des chambres qui nous sont réservées, enfin, aux étudiants Effray Paris via des partenaires. Donc, c'est des partenaires dont la spécialisation, c'est justement le logement étudiant. Nous, notre spécialité, c'est les cours. Eux, leur spécialité, c'est le logement. Et donc, on travaille avec différents partenaires sur différentes résidences pour avoir des chambres qui sont réservées à nos étudiants. On en a 400 actuellement. Et à partir de janvier 2021, donc le mois prochain, on aura 140 chambres supplémentaires dans une résidence à 5 minutes à pied de notre campus principal. Ce sera comment dire, à la même adresse que notre annexe, qui est un nouveau bâtiment avec une quinzaine de salles de classe. Donc, d'un point de vue confort, proximité, c'est vraiment l'idéal. Surtout que c'est dans une zone où à 3 minutes à pied, on a le métro. À 2 minutes à pied, on a des supermarchés, des boulangeries, des petits restaurants, des petits commerces de proximité, ce qui permet aux étudiants de pouvoir être dans un cadre où voilà, ils ont tout à proximité, les transports, l'alimentation, l'école et même certaines infrastructures sportives qui sont relativement proches. Ok. Et combien sera le loyer de ces nouvelles chambres proches du campus? Alors, les loyers fluctuent pas mal en fonction des résidences. Les moins chers qu'on va avoir, ça va être aux alentours de 350 € mensuels. Okay. Les plus élevés vont être aux alentours de 600 € mensuels. Okay. Faut garder en tête qu'on est en région parisienne et la région parisienne est relativement chère d'un point de vue loyer. Et donc, voilà, comment dire, c'est les prix. Oui, oui, bien sûr. C'était la question. Ok. Écoutez, on n'a plus de questions dans la liste. Je ne sais pas si toi, tu as des choses. C'était très clair. C'était très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, j'invite le public à nous laisser leur contact à la fin de cette conférence pour bien montrer qu'ils sont intéressés pour être contactés et à noter l'adresse admission@effray.fr pour contacter Marion. Oui, c'est ça. Et à l'autre bout de cette adresse. Voilà, donc merci beaucoup Marion et Nick pour votre temps et votre présentation. Et puis on espère peut-être se voir en présentiel l'année prochaine sur un salon. Si on a l'occasion de venir, on se fera un plaisir de venir en tout cas.
Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et pour notre cher public, on se retrouve dans quelques minutes à 18h heure vietnamienne avec Centrale Nantes. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần trình bày của trường EFRAY Paris. Nếu như mà các bạn muốn được trường EFRAY liên hệ lại thì sau cái hội thảo này sẽ có một cái bảng khảo sát nhỏ hiện ra, thì các bạn hãy để lại thông tin cá nhân của mình gồm có tên, địa chỉ email và nội dung các bạn muốn được trường liên hệ lại từ các cái câu hỏi của các bạn ấy. Và ngay sau đây lúc 6 giờ sẽ có một hội thảo nữa tới từ trường Centrale Nantes, là một trường kỹ sư ở Pháp. Hẹn gặp lại vào lát nữa nhé.